Hey, salut! Comment ça va? Bienvenue à notre première discussion de divan. Fait que je m'assis dans mon divan puis on discute. Aujourd'hui, je vais vous parler de seeds. Oui, des graines en fait. Pour vos légumes, vos herbes aussi en fait. Vos légumes, vos herbes, votre balcon, votre jardin en pot, votre jardin tout court, etc., etc., etc. Fait que quand on parle de seeds, là, je vais essayer de vous démêler ça, je vais essayer de pas faire une vidéo d'une demi-heure non plus. Essayez de vous démêler ça. Si t'achètes des seeds sur Amazon ou sur AliExpress ou que je sais pas où là, mais Canadian Tire, Walmart, ben même si c'est écrit non GMO dessus ou non OGM, probablement que ça l'est. Y a pas 50 façons d'avoir des seeds qui sont organiques, qui sont open pollinated, qui sont ouverts pour la pollination. Y a pas 50 solutions là. Il doit rester à peu près je sais pas moi, peut-être 10 places à peu près pour acheter des seeds qui sont naturels, qui sont organiques, qui sont Et je veux juste te rappeler que le USDA, ce qui est censé être la preuve que nos trucs qu'on mange, parce qu'on a beaucoup de pommes qui viennent de Washington, etc., etc., je veux juste te rappeler que le grand boss de l'USDA, c'est un des patrons de Monsanto aussi. Ceci dit, pas partir de propagande ou de polémique quelconque. Fait qu'on va parler de seeds aujourd'hui. On va te couper ce court. Les seeds, ils peuvent être obtenus à la fin de l'année, à l'automne, comme on est là. À l'automne, si dans tes plantes, il y a eu des fleurs, des fruits, des tomates, dans la tomate, quand tu rouvres les plantes, les seeds qui sont dedans, tu peux les planter si tu veux. Ça va pousser. Il y a plusieurs façons d'avoir des seeds, là. Ma façon à moi, et celle de laquelle je vais te parler, c'est souvent par la pollinisation, excusez, désolé. Pollinisation. C'est-à-dire que mes plantes vont pousser, puis au bout d'un certain temps, ça va faire des fleurs, puis des fleurs vont venir des seeds. J'essaie de pas faire d'hybride. C'est-à-dire là, j'ai fait moi-même un hybride de menthe avec une menthe mojito puis une peppermint parce que je voulais qu'elle ait plus de force. Fait que j'ai fait ça cette année, mais normalement, je fais pas ce genre de truc-là. Alors, je vais te parler d'une compagnie qui s'appelle Seed Saver Exchange. Et ici, on a des tomates qui sont très productives. Parce que là, moi, je m'en vais dans mon jardin d'hiver. C'est-à-dire que j'ai une chambre qui est désignée uniquement pour les plantes pendant l'hiver, pour que je puisse avoir des tomates, des fèves, du basilic. Cette année, on va avoir de la coriandre aussi, des fèves, je l'ai peut-être déjà dit. En tout cas, on va avoir un beau jardin à l'intérieur, puis de toute façon, je vais te faire une vidéo de ça. Donc, tu vas essayer de t'acheter pour ton jardin d'hiver des seeds qui vont être qui vont prendre moins d'envergure, c'est-à-dire des plantes qui seront pas immenses, tu comprends, parce que tu as un espace restreint, t'es fait pousser d'une chambre, tu sais. Ça peut être avec des néons, une lumière HPS, je crois pas tellement au LED, mais ça a l'air de fonctionner. Alors, au LED, etc., etc. L'important, c'est que tu aies une bonne ventilation pour pas qu'il s'accumule trop d'humidité, etc., etc., etc. Bon, ça, on viendra dans une autre vidéo. Donc, les seeds, l'important, c'est de les conserver aussi dans des petites enveloppes qui laissent pas passer la lumière. C'est-à-dire que si tu récupères tes seeds de l'année passée, c'est-à-dire tu as fait pousser la plante, tu as eu des seeds. Là, tu veux garder ces seeds-là pour l'année prochaine sur ton balcon. Ben, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu les mettes dans une enveloppe avec quelques grains de riz pour pas qu'il y ait d'accumulation d'humidité puis que la plante pense que, oh, c'est le temps de pousser. Faut pas qu'il y ait de lumière qui traverse ça non plus. Fait qu'on va aller avec des sacs que là, tu peux acheter sur Amazon qui coûtent à peu près 40 cents pour 100 sacs. C'est une affaire de rien. J'essaierai peut-être de te mettre le lien pour te montrer ça.
L'important, c'est que tu saches que si tu veux des graines qui ont du sens pour avoir l'apport nutritionnel dans tes plantes dont tu as besoin, puis être en meilleure santé générale, ça va te prendre des plantes biologiques, organiques. Et pour ça, ça va te prendre des graines organiques et biologiques qui sont des heirlooms, c'est-à-dire qui datent de 100-150 ans. Et comme je te disais tantôt, il y en a plus beaucoup qui font ça. Alors, il y a Seed Saver Exchange qui fait ça, de moins en moins, parce que plus que ça va, puis plus que ces graines-là disparaissent, et sont remplacées par des hybrides qui ont plus les constituantes alimentaires que les autres avaient avant. Il y a aussi Strictly Medical, où j'aime acheter mes herbes pour faire des tisanes, des thés, etc., parce que je vais acheter des seeds aussi pour ça. Alors, je suis pas trippe pas ces boutures tellement, moi, dans la vie. J'aime ça, savoir ce que je prends, avoir exactement le nom latin que je veux. Je suis un petit peu, pas un petit peu, je suis OCD, mais... Alors, quand tu vas acheter ces seeds-là, chez Seed Saver Exchange, tu vas avoir ça. Tu vois-tu ce qui est écrit, là? Certificat d'origine. Fait que là, tu vas avoir 4 papiers qui sont des certificats d'origine, etc., ce qui te disent que c'est vrai. C'est vrai ce qu'ils te disent. C'est vrai que c'est non GMO, c'est vrai que ça peut être pollinisé, c'est vrai tout ça. Et là, je sais que je perds plein de monde, là, parce qu'eux autres, ils achètent le seed chez Canadian Tire, puis tout est correct, puis ils mangent ça, mium, puis c'est bon, puis that's it, là. C'est pas tant... c'est plus une question écologique. C'est plus une question de... Je sais pas le mot en français, je m'en souviens pas. C'est plus une question de sustainability. Tu comprends? Parce que si on perd ces seeds-là, on va perdre toutes les mères de ces hybrides-là. Et dans les hybrides, dans les modifications génétiques qu'ils font, il y a des modifications génétiques qu'ils font qui sont pas obligés de déclarer. Il y a des etc. Anyway, tu peux aller voir ça. Il y en a à grandeur de Google, YouTube, whatever, là. Des histoires là-dessus, des histoires de peur aussi, là. Il y en a beaucoup. Moi, j'essaye de faire de mon mieux pour préserver ces seeds-là qui sont des centaines d'années, qui sont vieilles de centaines d'années, pour conserver leur rapport nutritionnel aussi, puis pas manger n'importe quoi. Je pense que c'est ça, en gros, là, la germination pis tout ça, on fera une autre vidéo, là, parce que celui-là va durer 10 ans. Mais, en gros, c'est ça. Fait que, engrais, les nutriments organiques, ça aussi, ça sera sur une autre vidéo. Achète tes seeds à la bonne place. Ça coûte pas plus cher. Ça, là, ça m'a coûté 2,25 $. Parce que là, en ce moment, à l'automne, c'est là qu'il faut t'acheter tes seeds. Parce que là, ils sont en spécial à 40%. Si tu les achètes au printemps, tu vas payer le plein prix, puis ça va être les mêmes seeds de l'année d'avant. Tu me suis, là? Fait que si tu achètes tes seeds maintenant, ils sont de meilleure qualité. Tu les mets dans un endroit sec, idéalement frais, pas froid, mais pas chaud non plus. Genre, on parle de 10-15 degrés sec. Si t'as la chance d'avoir un sous-sol avec une espèce de chambre froide, là, je sais que ça date de plusieurs années, mais il y a encore des endroits où il y a ça, ben mets ça là. Faut pas qu'il y ait trop d'humidité, c'est ça. Mais c'est sûr que t'es capable de faire ça. Puis la majorité des seeds supportent à peu près n'importe quoi, puis ils vont pousser pareil, fait que y a pas de stresser avec ça. Fait que je te le répète, l'endroit pour acheter tes seeds, Seed Saver Exchange. En plus, à chaque fois que tu achètes des seeds, tu contribues à la préservation de ces heirlooms-là, parce que c'est un organisme à but non lucratif. Sinon, Strictly Medical pour tout ce qui est herbe, tout ce qui est fleurs même, lemon balm, ce genre de trucs-là. Puis, ils ont aussi des légumes. Il y a plein de choses, plein de choses, des tomates, des variétés super tripantes qu'on n'entend jamais parler, qu'on voit pas à l'épicerie non plus.
Je voudrais juste te dire en finissant que les fruits et les légumes qui sont faits pour le commerce sont jugés sur leur teneur en sucre, en fait, pour nous rendre addictifs, pour avoir à faire pousser juste une sorte. Donc, quand ils font un croisement génétique ou un croisement, une hybridation, en fait, entre deux sortes de brocolis, par exemple, ils vont aller chercher le brocoli qui a la plus haute teneur en sucre. Ce qui est pas tellement bon pour nous. Et qui fait la meilleure rétention d'eau, ça donne plus de poids, ça se vend plus cher, on fait plus de profit. Alors, je veux pas être alarmiste ou négative, là, je fais juste te dire ce que moi j'en pense, ok? Fait que tu feras bien ce que tu voudras. C'est ta maison, c'est tes légumes, c'est ton corps aussi, fait que tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que c'est hyper important puis que c'est la base si tu veux te faire un jardin en pot, un jardin ou prendre soin de toi, juste être plus capable de subvenir à tes propres besoins en tant que, en fait, de légumes, de fruits, de whatever. Je pense que c'est hyper important que tu achètes des bonnes seeds, que tu achètes, j'aime pas ça dire ça parce qu'il y a des nurseries, il y a des endroits où ils vendent des plantes qui ont de l'allure, là. Mais il y en a plein qui ont pas d'allure. Fait que, je te laisse sur un esti bout de plate, mais fait que je vous aime super fort, puis prenez soin de vous autres. OK? À la prochaine.